Donc maintenant, ce qu'on va encore regarder, c'est si, vous voyez dans la classe jeu, on a aussi un local date, une sortie, date de la sortie. Donc on va voir maintenant comment on peut faire pour lire les dates de sortie. On va ignorer ce qui est marqué là, donc ça c'est les plateformes et l'entreprise. On va juste regarder à quelle date c'est prévu. Pour faire ça, la modification de notre code doit se faire où? Le traitement va se passer où? Dans la méthode main, dans la méthode qui lit le fichier jeu ou dans la méthode qui lit une ligne? Ouais. Dans la méthode qui lit une ligne, parce que on va adapter le traitement de la ligne. C'est-à-dire, ici on a mis nul, mais on veut, à la place de mettre nul, on veut créer une date. Donc, comment procéder? Ce qu'on aura envie de faire, c'est ici, genre, faire scan, next local date. Et puis voilà, et puis encore se débrouiller pour qu'on saute les trucs qui sont intermédiaires, et puis le tour est joué. On a deux problèmes avec ça. La méthode next date n'existe pas. Et en plus, on n'a pas vraiment de moyen de sauter, enfin de passer le curseur directement de là à là, à l'intérieur de l'appel du constructeur. Donc là, il va falloir avant de créer l'instance, il va falloir qu'on prépare les données qu'on a besoin pour créer l'instance. Donc par exemple, on va créer une variable nom à laquelle on va affecter le nom du jeu. Maintenant, ça nous permet d'ignorer les deux groupes suivantes, donc ignorer la liste des plateformes. Ça, on ne va pas le traiter. Et puis, on va aussi ignorer. On va ignorer l'éditeur. Et maintenant, on veut lire la date. Donc, comment on va lire la date? Est-ce que c'est un entier? Un double? C'est un type date, mais on n'a pas de next date dans le scanner. Du coup, on fait quoi? Quand on n'a pas de type spécial qui correspond? Ouais, alors pour la lecture par contre, on va devoir le lire sous forme de string, parce qu'il faut bien qu'on le lise, d'une certaine manière. Et là, quand vous regardez tous les next, il n'y a pas de type date. Alors ça, oui, on peut faire aussi, mais déjà, il faut qu'on lise tout ça, tout le groupe ici. Ça, il faut déjà qu'on le sorte du fichier. Enfin, de la ligne. On peut prendre toujours la dernière valeur dans ce cas-là. Parce que là, il n'y a pas d'espace. Est-ce que c'est pris comme des séparateurs les slash, non, puisqu'on ne l'a pas mis dans nos séparateurs. Donc, pour l'instant, on a le nom. On ne peut pas créer la local date sur la base du string tout de suite comme ça. On va juste l'afficher pour vérifier qu'est-ce qu'on a lu. Donc, c'est quoi? F5 pour lancer? Non, c'est déjà quoi? Run Shift F10. Donc, on voit qu'on a bien pu lire les dates sous forme de string. Maintenant, ce truc-là, donc cette chaîne de caractères date, on doit le transformer en un local date. Alors, il y a deux façons de faire. Il y a une façon un peu plus artisanale et une façon un peu plus avancée. Je vais d'abord vous montrer la façon plus artisanale parce qu'elle est plus simple à comprendre point de vue conceptuel. Donc, la façon de créer des local dates, on a vu qu'il y a des méthodes off.
Et puis en gros, on doit lui mettre l'année, le mois, le jour de l'année. Après, il y a quelques autres variantes, of instant, of epoch day, of year day, et puis ça va pas nous avancer ici. Parce que notre date, elle est bien, il y a bien une année, un mois et le jour du mois qui est donné. Simplement, il faut qu'on les extrait. Donc, comment on peut sortir? Alors, il faut qu'on importe le local date. Oups. Comment on va pouvoir sortir l'année? Donc, on a une chaîne de caractères comme celle-ci, et on doit sortir l'année. Une façon de faire, c'est avec le substring. Donc, on peut dire, on commence à quel indice? Ben, on commence ça c'est l'indice 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6. On va essayer de commencer à l'indice 6. Pardon? Moins 4. Parce que je pense qu'on n'est malheureusement pas dans Python, on a les slicing avancés. Je pense pas qu'on puisse le faire. On va juste pour vérifier, on va l'afficher. Avant de le mettre dans le local date, on va l'afficher. Regardons ce que ça fait. Ça marche pour ça. Si on fait moins 4, kaboom. Index out of range. Java, il veut pas de ça. Donc, si on met 6, par contre, ça marche. Et puis après, il faut qu'on fait quoi pour le mois? Ben, on enlève 3, je pense. 3. Et puis, pour l'année, pour le jour, c'est 0. Problème avec ça, donc je vais vous montrer. Si on met juste le début, si on met juste un seul indice pour le substring, il prend tout à partir de. Donc, il faut aussi qu'on mette la fin. Donc, par exemple, de 3 à 6. De 0 à 3. C'est presque bon, il prend le slash aussi, donc on va devoir mettre 5 et 2. Voilà. Là, on a les différentes composants. Donc maintenant, on voudrait maintenant donc faire un local date avec ça. Local date off. Le problème, c'est que là, vous voyez, il demande des paramètres de type entier. Ici, notre substring, c'est toujours un string. Donc, il nous reste encore à traduire le substring en entier. Donc, on peut le faire avec integer value of. Et puis, on va prendre ici d'abord l'année. Et puis, on fait la même chose pour le mois et le jour. Alors, est-ce que c'est lisible ce truc? Déjà, on a un warning. Redundant boxing inside. Replace with parseint. Ok. Apparemment, il ne veut pas le value of, il veut le parseint. Ça marche. Ça, c'est assez compliqué à lire quand même, cette ligne. Donc déjà, une première chose qu'on pourrait faire, c'est, plutôt que de faire tout ça ici, on pourrait se dire, ok, je vais faire une méthode qui va lire la date. Je lui passe ma date en paramètre. Je lui passe ma date en paramètre et je récupère un local date. Vous voyez, j'organise mon code comme ça.
je fais créer la méthode. Je peux enlever le private pour l'instant. Et puis, tout ça, du coup, on le met ici. Avec un return devant. Vous voyez l'intérêt de ce découpage? L'idée, c'est de le rendre un peu plus lisible ici. Le code ici, il devient plus simple. On peut même supprimer ça, on peut mettre directement comme ça. Donc là, on a juste, on a une lecture pour le nom, une lecture pour la liste des plateformes, une lecture pour l'éditeur, et une lecture pour la date. Et maintenant, on peut mettre la date ici. On reteste. Il semble bien prendre la date, mais il ne l'affiche pas correctement. Okay, donc on va regarder le problème d'affichage après. Mais en tout cas, là, il prend bien le 12, le 16. Le 16, ça correspond au premier, au jour. Et puis, il crée la date. Et si je mets un breakpoint ici, et je relance ça en debug, je peux bien voir que j'ai pu lire ma date de sortie. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce que vous arrivez encore à vous concentrer à suivre, ou là c'est juste... il y a trop là. C'est trop? Ok. Too much. Donc on va s'arrêter là. Donc ça c'est une façon de lire la date. Il y a deux autres façons. Une autre, ce serait d'utiliser le scanner. Et puis une autre, c'est d'utiliser un date formatter. Ok. Lecture de date. Mais celle-là, pour les dates, ça peut marcher. Ouais. Je vais quand même, alors ça va prendre juste, je vais le coder rapidement, je vais vous le montrer avec le scanner, puisqu'on travaille avec le scanner, c'est quand même intéressant de l'utiliser, ce truc. On peut faire un scanner date. Qui est une nouvelle instance qui va scanner juste la partie date. On lui dit que d'utiliser comme séparateur le slash. Et puis à la place de faire le parsint et les substrings et tout ça, ben on va lui dire, donc un int, j'ai mon day, c'est égal scanner date next int. Le month, c'est day next int. Et l'année, c'est également un next int. Puis ici, à la place de coller tout ça, on va mettre année, mois, day. Et puis j'étais pas cohérent, j'ai mis certaines choses en français, d'autres en anglais. Jour, mois. Ok, je relance juste une fois pour m'assurer que j'ai pas fait une bêtise monumentale. Et puis ça fonctionne comme avant. Donc là, c'est une utilisation avec le scanner, qui est une alternative à l'utilisation du substring, tout ça, qui nous évite de compter les indices. Voilà. Donc,